are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Que le nom du Seigneur soit béni d'éternité en éternité par Jésus-Christ, notre Sauveur. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette émission Jésus-Christ, lumière des nations. Nous avons commencé une petite série dans laquelle nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que la Torah de Moïse, est-ce que la loi est-elle abolie, oui ou non? Alors, en répondant à cette question, cela nous permettra de comprendre l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7 et Luc chapitre 6, le sermon sur la plaine. Alors, aujourd'hui, nous allons en particulier mettre notre attention, porter toute notre attention sur le verset 18. Il est écrit, Matthieu 5, 18, « Car je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Voilà. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait de lettre, un seul yud ou un seul iota, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, donc, on comprend par là que la loi de Moïse, la Torah, reste intacte et valable. La loi de Moïse est immuable et elle est d'actualité. D'ailleurs, l'enseignement du Seigneur dans le sermon sur la montagne, il reprend les principes de la loi de Moïse, de la Torah, et il les approfondit. En plus, il crée même ou il donne ce qu'on appelle des murs de protection, des haies qu'il construit autour de ces lois de Moïse pour nous empêcher de violer ces 5 commandements de la Torah de Moïse. Dans une émission prochaine, nous allons expliquer quels sont les murs de protection que le Seigneur a érigés pour nous aider à ne pas violer le cœur même des commandements de la loi de Moïse. On y reviendra très prochainement. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous disons donc que cette loi de Moïse, elle est immuable, elle est éternelle. D'accord? La question est de savoir pourquoi cette loi de Moïse reste valable et d'actualité. En concluant notre émission de la dernière fois, j'avais dit que c'est parce que la loi de Moïse a au moins 4 niveaux de profondeur. Donc, 4 niveaux de compréhension possibles. Alors, donc par conséquent, ce qui est aussi profond que ça, ne peut pas disparaître tout d'un coup dans le plan divin. Alors, nous allons voir maintenant les 4 niveaux de compréhension ou encore les 4 dimensions de la loi. Cela va nous permettre de comprendre pourquoi la loi de Moïse, qui est reprise dans le sermon sur la montagne, pourquoi cette loi est éternelle, elle est immuable. Bien, la première loi que Dieu a mise dans le cœur de l'homme, c'est la conscience. J'appelle ça la loi de la conscience. En lisant dans Romains au chapitre 2, à partir du verset 14, verset 16, nous allons voir la réalité
de cette loi de notre conscience. Romains 2, 14 à 16. C'est l'apôtre Paul qui parle. Quand les païens qui n'ont point la loi, c'est-à-dire la loi écrite de Moïse, donc quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, donc la loi écrite de Moïse, ils sont, eux qui n'ont point la loi écrite de Moïse, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi, donc l'œuvre de la loi de Moïse, est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc là, on voit comment la loi de la conscience est gravée dans le cœur des païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs de naissance biologique, ceux qui ne sont pas de la lignée Abraham, Isaac et Jacob, puisque c'est cette lignée Abraham, Isaac et Jacob qui a reçu à travers les enfants la loi au Sinaï, la loi écrite, dont le résumé, ce sont les 10 commandements, mais la loi entière, elle s'étale sur 613 commandements. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, pour les peuples qui n'étaient pas présents au Sinaï, pour recevoir comme le peuple d'Israël les commandements du Sinaï, eh bien, même pour ces peuples-là, Dieu avait mis dans leur cœur la loi de la conscience. De telle sorte que, eh bien, l'œuvre de la loi de Moïse, la quintessence même de la loi de Moïse, était déjà gravée dans leur conscience, et donc cela leur permettait de faire la différence entre le bien et le mal. Cela leur donnait un certain discernement des choses, soit le bien et soit le mal. Voilà. Donc par conséquent, on voit que la loi, c'est quelque chose qui va de pair avec l'être humain. C'est quelque chose même qui est gravé dans la conscience humaine. Et c'est pourquoi cette loi de Dieu ne peut jamais disparaître, elle ne peut pas être abolie. Sinon, cela voudrait dire qu'à un certain moment, notre conscience ne sera plus capable de faire la différence entre le bien et le mal. Nous n'aurions plus de discernement et par conséquent, l'homme vivrait uniquement sur la base de son âme animale. Or, vous le savez, la loi de Dieu étant gravée dans notre conscience, d'accord, cela nous permet de révéler l'âme divine qui est en chacun de nous lorsque nous poursuivons le bien et que nous pratiquons le bien. Voilà. Maintenant, une fois que cette loi de la conscience n'est plus fonctionnelle, l'homme va se résoudre à suivre les instincts de son âme animale, l'âme abémie, et par conséquent, l'homme vivrait exactement comme un animal. Loin de là, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, donc la loi de Dieu, voilà, elle est gravée tout au fond de notre être, et c'est cette loi de Dieu, à travers notre conscience, qui permet à l'être humain, eh bien, de refléter l'image de la divinité qui est en lui. Donc on ne peut pas imaginer un seul instant où la loi de la conscience serait abolie en chacun d'entre nous. Donc on comprend bien le jugement du Seigneur qui dit qu'il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota jusqu'à ce que tout soit arrivé. Voilà. Parce que la loi de Moïse, donc gravée sur les pierres, d'accord, en réalité, sa substance même, son essence véritable, est gravée dans le cœur de tous les hommes, de toutes les nations, même les hommes qui n'étaient pas là, même les peuples qui n'étaient pas présents à la montagne du Sinaï pour recevoir les lettres gravées sur les deux houlottes, les deux pierres. Alors, je peux dire que la loi de la conscience, puisque Moïse l'a reçu la loi, mais quand on descend un peu plus bas, avant Moïse, il y avait par exemple le patriarche Abraham, il y avait le patriarche Isaac, Jacob,
Alors eux, ils n'avaient pas reçu une loi expresse, une loi écrite du doigt de Dieu. Voilà. Mais ils avaient une certaine loi, la loi de la conscience, qui leur permettait de rechercher, de connaître et de marcher avec le Dieu unique, le Dieu véritable, le Dieu juste et qui sauve. Ils n'avaient pas, Abraham, Isaac et Jacob n'avaient pas la loi de Moïse, la Torah, mais ils avaient tout au fond de leur conscience, voilà, cette loi de Dieu qui va même avec l'être humain. Ils avaient tout au fond d'eux-mêmes la connaissance de la vérité, de la volonté du Seigneur, et donc cela leur a permis de rechercher, de reconnaître, de rechercher, de marcher avec le Dieu unique, le Dieu de la Bible. On le voit dans Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1. Donc, il y a cette première loi, la loi de la conscience, et il y a deuxièmement, voilà, la loi donnée au peuple du Sinaï. La loi donnée au peuple juif ou au peuple hébreu sur la montagne du Sinaï. Et ça consistait en 2 tables, en 2 houlottes, voilà, écrites du doigt de Dieu, qui expriment ou bien qui résument, voilà, les 613 commandements qui expriment tous ensemble la justice de Dieu, voilà, et sa sainteté, et ce qu'il demande au peuple juif, au peuple hébreu, d'avoir comme comportement, comme attitude, oui, pour pouvoir bénéficier de ces bénédictions. Alors donc, il y a la loi donnée au peuple du Sinaï, la loi de Moïse, voilà. Quand nous lisons dans Exode chapitre 20 et suivant, voilà, nous voyons comment la loi de Moïse, elle est stipulée. Quels sont les commandements qui ont été donnés. Il faut dire que cette loi de Moïse donnée au peuple du Sinaï, au peuple hébreu au Sinaï, elle ne procure pas l'innocence. La loi de Moïse n'a pas été donnée pour permettre au peuple hébreu d'être juste, sans péché, d'être innocent devant Dieu. Pourquoi? Parce que cette loi, étant l'expression de la justice infinie et immuable et éternelle du Seigneur, l'homme, en particulier les Hébreux, ne pouvait pas atteindre le niveau de cette justice. Donc ce n'est pas en pratiquant cette loi reçue des mains de Dieu, des mains de Moïse sur la montagne, ce n'est pas en pratiquant cette loi qu'il pouvait parvenir à l'innocence ou pouvait parvenir à être exempt du péché. Donc cette loi ne procure pas l'innocence. Voilà. Mais on va voir qu'elle procure quand même un minimum de mérite pour eux, à leur époque, pour entrer dans la terre de Canaan, pour y habiter et surtout pour y demeurer. Voilà. Une promesse leur a été faite par le Seigneur, et maintenant, avant qu'ils n'entrent dans cette promesse, qui est la terre de Canaan, Dieu va leur donner les commandements qu'ils doivent mettre en pratique dans la terre de Canaan, afin de pouvoir y habiter et afin de recevoir ou de bénéficier des bénédictions de la terre de Canaan. La terre va donner toutes ses richesses s'ils sont obéissants, et de pouvoir y rester de génération en génération, auquel cas, si jamais ils se mettaient à imiter les peuples qui les entouraient dans leurs pratiques, dans leurs coutumes, dans leur religion et dans leur impiété, dans leur idolâtrie, eh bien, ils couraient le risque d'être déportés, d'être chassés de cette terre de Canaan. Et cela est arrivé plusieurs fois dans leur histoire. On connaît les exils douloureux que le peuple hébreu a connus. Eh bien, donc, dans Deutéronome au chapitre 6, verset 17 au verset 18, nous pouvons lire un extrait de la loi de Moïse. Voilà. Qui dit: mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Voilà. Vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Vous allez observer ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Commandements, ordonnances et lois qui doivent être respectés. Voilà. Et cela, s'il respecte ces lois, ces ordonnances, ces commandements,
ils auront un minimum de mérite qui leur permettent de voir le Seigneur continuer de leur manifester sa grâce et leur donner ses bénédictions, voilà, leur donner sa paix, sa protection de génération en génération sur la terre de Canaan. Et s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de commandement, s'il n'y a pas d'ordonnance et de loi, eh bien, le peuple n'a aucun mérite minimal. Voilà. Il est dit, dans la suite de ce verset-là, Deutéronome 6, 17 à 18, « Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. » Donc, la loi qui a été donnée au peuple du Sinaï, c'est afin qu'il fasse ce qui est droit, voilà, et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, leur Dieu. Afin que, donc, dans le but que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Donc, on voit l'importance de la loi qui a été donnée au peuple, c'est pour les aider à faire ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Et donc, on comprend que de la même manière aujourd'hui, voyez, si le Seigneur Jésus nous dit que tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli, et c'est parce que la loi, voilà, et les commandements, les ordonnances du Seigneur nous apprennent à faire ce qui est droit, à faire ce qui est bien devant le Seigneur. S'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de commandement, s'il n'y a pas d'ordonnance, l'homme ne saura pas faire le bien que Dieu attend de lui. Donc on comprend qu'aujourd'hui encore, avec la grâce que nous avons en Christ, la grâce du salut gratuit de Dieu par la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas une invitation ou bien une occasion, eh bien, d'oublier de faire le bien et de faire ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Donc, la grâce est là, mais cette grâce, comme dit l'Écriture, elle nous enseigne à renoncer à ce qui est impie, à l'impiété, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon l'intelligence et selon la crainte du Seigneur. Donc la loi est là et elle sera là pour toujours aider et guider les hommes à faire ce qui est bien, à pratiquer ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Et cela, lorsque les hommes mettent en pratique les lois et les commandements du Seigneur, cela ne leur donne pas d'être innocents, mais cela leur donne un minimum de justice, un minimum de mérite qui leur permettent d'être heureux et d'entrer en possession des bénédictions promises par le Seigneur. Donc, la loi, nous avons la loi de la conscience. Deuxièmement, nous avons la loi qui a été donnée au peuple du Sinaï. Et troisièmement, nous avons la loi qui est donnée au Sinaï, la même loi de Moïse, mais qui est réexpliquée, qui est reprise par le Christ sous la forme du sermon sur la montagne et du sermon dans la plaine. Donc, le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, le sermon sur la plaine, Luc chapitre 6, voilà, c'est une reprise de la loi de Moïse. Et le but de cela, nous allons voir, ces sermons vont exposer le modèle de vie des disciples du Seigneur Jésus-Christ, du moins ceux qui sont candidats au règne de Jésus-Christ sur terre, le règne de Dieu ou le royaume des cieux. Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux ou le règne de Jésus-Christ sur terre, tous ceux-là qui sont candidats potentiels à ce royaume, eh bien, le sermon sur la montagne, le sermon dans la plaine, ces deux-là exposent le modèle de vie, voilà, le modèle de vie auquel le Seigneur appelle les candidats. Voilà. Elle expose les qualités morales et spirituelles. Voilà, les qualités morales et spirituelles que les candidats au règne messianique doivent avoir. Et ce sermon expose aussi la nécessité du don de soi. Le don de soi et la nécessité de pratiquer des bonnes œuvres afin de faire partie du royaume. Le don de soi, les qualités morales et spirituelles, les bonnes œuvres, l'Écriture appelle tout cela
l'Écriture appelle tout ça porter du fruit. Porter du fruit digne de la repentance. Alors, ce sermon sur la montagne, donc qui est une autre forme de loi, le sermon sur la plaine, qui est une autre forme de loi. Alors, ce sermon-là, elle élève le pratiquant, ils élèvent le pratiquant au-dessus de la justice des pharisiens, c'est-à-dire les bonnes œuvres de charité, de miséricorde et de fidélité, les bonnes œuvres que les pharisiens pratiquaient. Si nous mettons en pratique le sermon sur la montagne, le sermon dans la plaine, ça nous permet de pratiquer de meilleures bonnes œuvres que les pharisiens. Or, le Seigneur nous dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ou dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans le règne messianique. Alors, donc, nous avons beaucoup d'intérêt vraiment à étudier et à mettre en pratique le sermon sur la montagne, le sermon dans la plaine, parce que ça va nous permettre de pratiquer de meilleures bonnes œuvres que les pharisiens le faisaient à leur époque. Dans leur zèle, les pharisiens, dans leur zèle de plaire à Dieu, ils ont créé, au temps du Seigneur et bien avant, ils ont créé une secte du pharisaïsme, une branche du judaïsme, je vais dire, une branche du judaïsme qui était assez stricte dans l'application, donc la connaissance, dans l'étude et la mise en pratique des commandements de la loi de Moïse. Ainsi donc, ils excellaient comme ça, croyant pouvoir porter les fruits que Dieu attend afin de pouvoir bénéficier des bénédictions du Seigneur. Bénéficier des bénédictions du Seigneur. Mais la Bible nous dit qu'il nous faut aujourd'hui pratiquer des œuvres meilleures que celles des pharisiens. Alors, le sermon sur la montagne, le sermon dans la plaine, qui est une autre forme de loi, nous permet donc de produire du fruit digne de la repentance et de glorifier ainsi notre Père qui est dans les cieux. Ces sermons-là nous permettent aussi de préparer notre vêtement, le vêtement qui consiste en de bonnes œuvres qui sont appelées le fin lin, voilà, avec lequel les candidats au royaume, voilà, les participants au royaume, en tout cas ceux qui doivent entrer dans la salle du festin des noces, ils doivent porter ce fin lin qui représente les œuvres justes des saints. Et pour y parvenir, le meilleur moyen, c'est le sermon sur la montagne, c'est le sermon dans la plaine. Alors, le sermon sur la montagne et le sermon sur la plaine ne nous procurent pas, encore une fois, l'innocence. Comme la loi de Moïse ne donne pas l'innocence, comme la conscience ne donne pas l'innocence, mais cela nous permet quand même, elle nous permet d'anticiper la vie du royaume de Christ dans notre vie, voilà, et ça nous permet d'avoir le caractère du Seigneur Jésus-Christ, son caractère, ses qualités, ses midotes, et de produire beaucoup de fruits, plus que les pharisiens n'en faisaient, afin de glorifier notre Père qui est dans les cieux, et que ainsi l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ nous soit largement accordée. Et on le voit aussi, l'apôtre Pierre, il en parle, il en parle et dit que à la fois il faut ajouter la piété, à la piété, la connaissance, etc., etc. Si vous lisez dans 2 Pierre, vous allez voir comment l'apôtre il expose les clés ou les pratiques que nous devons avoir, les qualités que nous devons avoir, afin que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit largement accordée. Maintenant, tout le problème pour nous les chrétiens, c'est l'amalgame, la confusion, la belle confusion que nous faisons en ce qui concerne le salut et l'entrée dans le règne messianique. Le salut, qui est le fait de recevoir l'innocence par la foi placée en Jésus-Christ comme Seigneur le Sauveur, et ça c'est un don de Dieu, l'Écriture le dit, ce n'est point par les œuvres, voilà, c'est un don de Dieu, mais il faut comprendre aussi que ce même Dieu qui nous a recréés en Christ, c'est pour que nous pratiquions de bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance. Et maintenant, la mise en pratique du sermon sur la montagne et du sermon dans la plaine
Cela nous permet de produire ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Cela nous permet d'avoir le caractère de Jésus-Christ. Voilà. Le fait d'être, par exemple, assoiffé de la justice, donc pratiquer la justice, le fait d'être un homme de paix, le fait d'être débonnaire, le fait d'être persécuté, d'accepter d'être persécuté pour la justice, eh bien, voilà, ça, ce sont des caractères et des qualités qu'il nous faut si réellement nous voulons être prêts pour participer à la première résurrection. Voilà. Donc, nous avons beaucoup de travail à faire sur nos vies, beaucoup de travail à faire sur nos âmes. Il nous faut réétudier minutieusement les enseignements du Seigneur, parce qu'il dit que celui qui entend ces enseignements et qui ne les met pas en pratique, bon, il est comme un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Mais celui qui entend et qui met en pratique, il est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Alors, les tribulations, les vents, la pluie, la tempête sont venus, sa maison est restée ferme. Parce que sa maison est fondée sur le roc qui est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Le roc, c'est tout ce qui est enseigné dans le sermon sur la montagne et le sermon dans la plaine. Mais si nous faisons la confusion entre le salut, le don gratuit de Dieu qui est le salut, et maintenant l'entrée dans le royaume qui nécessite réellement la mise en pratique des bonnes œuvres et le fait d'avoir les caractères de Christ, si on confond les deux, eh bien, nous sommes partis pour lire la parole de Dieu avec un seul point de vue. Nous sommes partis pour voir la parole de Dieu sous un seul angle et nous sommes partis pour ne pas comprendre une bonne partie des Saintes Écritures, et c'est là où c'est vraiment dommage pour nous en tant que croyants chrétiens. Mais l'Écriture dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur nous y aide maintenant par son esprit dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. À Dieu notre Père soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen.